Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler à propos des indicateurs techniques donc qui sont utilisés par les grosses mains, par les hedge funds, par les banques, par tout cela. En fait, bon déjà, j'ai une première observation à faire, c'est que quand tu vas lire un livre ou quand tu vas écouter un mec ou une femme qui va te parler de ça, bizarrement, c'est vraiment très bizarre. Mais on va se rendre compte qu'au final, cette personne-là te dira toujours qu'il utilise que les grosses mains utilisent les mêmes indicateurs que cette personne-là. Et, et donc, est-ce que c'est commercial ou est-ce que c'est juste qu'il y croit réellement? Ce que je veux dire par là, c'est que tu verras certaines figures, certaines écrivaines par exemple, de livres sur Ichimoku, qui vont te dire que la plupart des traders dans les banques vont utiliser Ichimoku. Tu verras d'autres personnes qui utilisent par exemple les moyens mobiles avec un RSI, un stochastique, qui vont te dire que les grosses mains utilisent ça aussi. Après, j'imagine que si t'as un mec qui fait du chartisme, il va te dire que les grosses mains utilisent que les figures de chartisme, où tu verras que le mec qui va te dire, par exemple, un mec qui va bien beaucoup utiliser Fibonacci va te dire que maintenant de toute façon, on est en 2018, les banques ont plus de traders, c'est presque que des robots. Donc les robots ils sont programmés sur des calculs mathématiques et donc avec du Fibonacci par exemple et ce genre de choses. Alors moi honnêtement j'ai aucune idée de ce qu'utilisent les grosses mains. Mais en tout cas, j'ai quand même j'ai quand même un petit truc à ajouter là-dessus. C'est que déjà tous ceux qui vont te dire, ouais, ils utilisent ça ou ils utilisent ça. Je crois pas qu'ils aient fait le tour du monde et le tour de toutes les banques, tous les hedge funds et de tous les traders capitalisés. C'est-à-dire que je crois que chacun a sa méthode de trading, que chacun traite différemment. Certains vont faire du fondamental, certains vont faire de l'analyse technique, certains vont faire du graphique nu, certains vont utiliser l'Ichimoku, certains vont utiliser Bollinger, certains vont utiliser des propres indicateurs qu'ils ont codés eux-mêmes. Cha- Au final, chacun doit trader avec sa propre stratégie, avec un truc qui est adapté à lui. Et donc à partir de là, ça sert à rien de commencer à crier partout aux prophéties autoréalisatrices, même si ça existe, mais en disant que non mais de toute façon l'indicateur que j'utilise c'est le meilleur parce que tout le monde l'utilise, alors que c'est des conneries, personne n'utilise les mêmes choses. Je vois de très bons traders qui utilisent Bollinger, je vois de très bons traders qui utilisent Ichimoku, je vois de très bons traders qui utilisent Stochastic, je vois de très bons traders qui utilisent donc à quoi ça sert de commencer à vouloir dire à tout le monde utilisez le même truc que moi, de toute façon regardez moi je vois un livre il est trop bien sur Ichimoku, regardez moi je vois une formation elle est trop bien sur ci, sur ça, alors que au final tout le monde traite différemment. Donc arrêtez de chercher déjà arrêtez d'écouter les gens parce que les gens ils font que vous manipuler. Et en plus de ça, c'est ici là le monde du trading c'est un monde de requins, hein. Chacun va excuse-moi je regardais mon graphe. Chacun va vouloir t'amener là où ça l'arrange au final. Donc arrêtez d'être crédule. On peut pas savoir qui est, qui est-ce qui utilise, enfin, si on peut savoir qui utilise quoi, mais quel est les plus utilisés, etc. Dans tous les cas, ça change rien. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un truc qui fonctionne pour toi et c'est tout, tu vois. Alors, faut, dans ce monde-là, ils vont tous être à essayer de te dire, à partir du moment où il y a un intérêt financier derrière, je te parle pas que du monde de la finance en fait, mais le monde en général, tu vois, c'est que au final, comment dire, et à partir du moment où il y a un intérêt derrière, ils vont tous essayer de t'amener sur leur bateau. Alors si son bateau c'est de te faire utiliser Ichimoku, tu vas utiliser l'Ichimoku, il va te dire que l'Ichimoku l'utiliser par les grandes banques, il va t'expliquer ci, ça. Alors que au final, on n'en sait rien de ce qu'ils utilisent, parce que tout le monde utilise des trucs différents. Il y a, comme je te dis, regarde Warren Buffett, un des enfin en tout cas c'est le trader entre guillemets le plus riche du monde, enfin l'investisseur le plus riche du monde. Et pourquoi? Parce que il trade avec l'analyse fondamentale. Donc ça veut dire que maintenant tout le monde va devoir utiliser l'analyse fondamentale. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça.
À ce qui paraît, au Japon, tout le monde utilise l'Ichimoku. Moi, personnellement, j'en sais rien, tu vois, mais j'en ai rien à faire. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est, posez-vous pas ces questions-là, parce qu'on en a rien à faire. Et dans tous les cas, je pense pas que l'analyse technique soit juste comment dire, juste une prophétie autoréalisatrice, même s'il y a sûrement un peu de ça aussi. Mais si tout le monde utilise des trucs différents, tout le monde ne verra pas la même chose au même moment, donc comment ça pourrait fonctionner comme ça, tout simplement. Il y a des gens qui vont utiliser le moyen mobile 7, il y en a qui vont utiliser le moyen mobile 8, il y en a qui vont utiliser le moyen mobile 9. Donc ça peut pas fonctionner. Enfin, si ça peut fonctionner, mais pas en tant que prophétie autoréalisatrice seulement. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Arrêtez d'essayer de faire comme on vous dit de faire ou comme un tel vous dit de faire parce que les gros soi-disant font ça, etc. Et voilà, donc passe de bons trades. Posez-vous les bonnes questions. Et à la prochaine.